Chères sorcières et chers sorciers, en rédigeant il y a quelques jours la publication sur le jet, l'aigle marine, une réflexion m'est venue que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous disais que la pierre de jet présentait une part claire qui est la protection, on lui attribue la vertu de protection, et elle présente aussi une part sombre, elle engloutit l'âme, petit bout par petit bout, pas moins que ça. Donc la pierre de jet présente comme ça deux pôles. Un pôle donc on va dire sombre et un pôle négatif. Et alors je me suis dit, mais finalement, dans la nature, partout, tout autour de nous, est-ce que tout ne fonctionne pas de cette manière? Est-ce que tout ne présente pas cette ambivalence? Est-ce que tout n'a pas un côté négatif et un côté positif? Regardons dans la nature, fiefée païenne que je suis, vous savez que je vais toujours comparer avec ce qui se passe dans la nature, et effectivement, on a une alternance de nuit, de jour, de pôles opposés. On a l'alternance des saisons avec la mort, la renaissance. D'accord? Tout est question d'opposés, en fait. Une succession, une alternance d'opposés comme ça, et qui fait que par cette alternance, on se retrouve avec un équilibre. Et la nature, telle qu'elle est, eh bien, un rouage parfait, où chaque espèce, chaque animal, chaque arbre, chaque champignon, chaque insecte a sa raison d'être. Le prédateur, pour réguler les espèces, certains insectes pour nettoyer les sols, pour permettre à certains végétaux de pousser, des végétaux qui deviendront l'habitat de petits animaux, d'oiseaux. Donc la nature est un parfait rouage, elle représente parfaitement l'équilibre, bien sûr quand elle n'est pas bouleversée par l'homme en l'occurrence, elle présente un parfait équilibre, parce qu'à mon avis, elle présente cette succession, cette alternance d'obscur et de clair. Donc, si ça marche comme ça dans la nature, ça doit marcher comme ça pour l'être humain, puisqu'on est finalement, nous aussi, des produits de la nature. On présente notre part obscure, notre côté obscur, et on a aussi notre côté plus clair. On rencontre des choses négatives et des choses positives. La vie est une alternance de négatif, de positif, qui fait que dans l'ensemble, elle va se maintenir en équilibre. Donc il en va de même aussi pour nos émotions. Et pourtant, on nous exhorte finalement au positif. Soyez heureux, soyez dans le bonheur, c'est la recherche excessive et à tout prix du bonheur qu'on nous martèle depuis quelques années. Souriez, affichez un sourire, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, parce que c'est ce que veut la société. Ce sont des codes sociaux, il faut sourire, on ne montre pas les émotions négatives, ça se fait pas. Donc on est toujours, on s'efforce toujours de se placer dans ce côté positif, et qu'est-ce qui se passe à force d'être toujours dans le positif et de nier le négatif, à force de nourrir cette part claire et affamer cette part négative, on crée un dérèglement, en fait. On rompt ce merveilleux équilibre, ce parfait équilibre qu'on trouve dans la nature. Donc, pour rétablir l'équilibre, il faut aussi nourrir la part sombre, à commencer par nos émotions. Il faut accueillir les émotions négatives
il faut les accepter, accepter qu'on éprouve de la colère, de la tristesse, accepter cette part sombre de soi et l'exprimer. Voilà, donc il y a trois choses. C'est accueillir son côté obscur, l'accepter, ne pas se dire mais pourquoi je ressens ça, mais d'où ça vient, ne pas se poser de questions, juste c'est là et on l'accepte, et l'exprimer. Exprimer votre colère, contrairement à ce qu'on nous dit, ce que la société nous dicte. Exprimer sa colère, ce n'est pas être méchant, c'est exprimer un désaccord, exprimer une valeur qui nous est chère et qui a été heurtée, c'est s'affirmer. Alors bien sûr, exprimer sa colère en s'affirmant et pas en blessant quelqu'un ou en frappant sur les autres. On est bien d'accord avec ça. On exprime sa colère dans le respect de l'autre, évidemment. Donc on s'affirme en fait. Exprimer sa tristesse aussi. Exprimer la tristesse par les larmes. On nous apprend qu'on ne pleure pas en public. Donc on réfrène toujours ces émotions dites négatives. Et ce faisant, on fait pencher, hop, la balance comme ça, et ça crée un dérèglement. Si on nourrit toujours ce côté positif, en affichant toujours un sourire, quoi qu'il arrive, quoi qu'on ressente, de la colère, de la tristesse, un mal-être, la nature va finir par compenser en fait. Elle va finir par compenser ce trop-plein de positif parce qu'elle a besoin de cet équilibre-là. Et ça va faire pencher d'un coup, ça va refaire sortir toutes les choses négatives. Et là, c'est incontrôlable. Tandis que si on s'efforce d'accueillir, d'accepter et d'exprimer ces choses-là aussi, ces émotions-là, puisqu'on a dans le cadre des émotions ici, on va rester sur un équilibre. En ce qui concerne les événements de la vie, pareil, la vie nous amène à expérimenter des moments douloureux, désagréables, pas faciles du tout, et évidemment aussi des moments beaucoup plus agréables, plaisants, joyeux, etc. De la même manière qu'avec les émotions, si on n'accepte pas les événements comme ça, on va dire négatifs, si on les nie, si on se pose trop de questions à savoir pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi aujourd'hui, etc., etc., si on nourrit trop ce côté-là, ça va faire pencher les choses de ce côté et ça crée encore un dérèglement. Tandis que si on les accepte, si on les accueille, si on les accepte et qu'on les affirme en se disant voilà, je vis ça, je l'accueille, je l'accepte. Déjà, ça va être beaucoup plus facile à gérer parce notre esprit ne va plus être occupé à répondre à toutes ces questions de pourquoi ça m'arrive à moi, pas aux autres, etc. Et il va être beaucoup plus disponible pour trouver des solutions. Et qui dit trouver des solutions, dit rétablir l'équilibre. Ce fameux équilibre dont on a besoin. Parce que c'est bien dans l'équilibre que va jaillir la magie. C'est dans l'équilibre que naît la magie, le pouvoir de création. Donc évitons de nourrir trop le côté positif, comme on est enclin à le faire depuis quelques années. Afficher le sourire, je vais bien, tout va bien. Non, trop de positif va entraîner une cascade de négatif. Et là, ça sera ingérable, encore une fois. Donc, il faut vraiment accueillir ce négatif ici. Les émotions, tout ce qui est à l'intérieur de soi, et à l'extérieur de soi, toutes les expériences désagréables. Donc, pour maintenir cet équilibre, il suffit d'être authentique, en fait. Il s'agit de ne pas s'efforcer à rester toujours dans le positif. Et le mot s'efforcer parle de lui-même. Hein. Dès qu'il y a effort, dès qu'il y a lutte pour rester dans ce côté positif,
c'est que c'est pas naturel. Les choses naturelles se font sans effort et sans lutte. Donc si on doit lutter pour afficher un sourire de convenance, si on doit lutter pour cacher sa tristesse ou un moment difficile, etc., c'est pas naturel. Donc restons authentiques avec nos émotions, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient tristes ou en colère. Acceptons-les, parce que la vie nous amène à vivre selon tous ces degrés, en fait. Et c'est en vivant alternativement dans tous ces degrés qu'on garde un équilibre. Son équilibre interne, son équilibre émotionnel, comme on l'a vu en exprimant les deux parts, et forcément, si on est équilibré à l'intérieur et émotionnellement, on le sera à l'extérieur. Donc, restons authentiques. Après tout, nous sommes des sorcières, nous sommes des sorciers. Donc, les codes sociaux d'afficher les sourires, quoi qu'il arrive, et de s'efforcer à être positif, parce que c'est comme ça c'est ce qu'on attend de nous en société, se montrer sous notre meilleur jour, joyeux, agréable à vivre, etc. Non, on s'en fiche des codes sociaux, hein, dans une certaine mesure. Encore une fois, quand ça ne va pas heurter trop violemment l'autre ou les autres. Hein. Mais quand c'est bon pour nous, quand il s'agit de faire vivre notre naturel, soyons des sorciers et des sorcières. Donc, soyons authentiques. Si on doit éprouver des choses par là, on les éprouve par là. Si on doit les éprouver par là, on les éprouve par là. Et on les accueille, on les accepte et on les exprime et on les affirme. Tout à fait. C'était juste aussi. Et donc, soyons authentiques. C'est dans l'authenticité de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, qu'on va rester dans l'équilibre. Soyons courageux, parce qu'il faut du courage aussi pour accepter les choses négatives, pour reconnaître qu'on est en train de ressentir une émotion désagréable, pour accepter qu'on est dans une situation pénible, pour l'affronter. Il faut beaucoup de courage. Donc soyons authentiques, soyons courageux, soyons équilibrés et laissons agir la magie.